Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans vos émissions d'avant-match. Jour de match CAL enregistré ici depuis les studios Chloé TV de Tournaille. Émission enregistrée en partenariat avec la société CCL. C'est déjà la 7e journée de ce championnat de National 2. La 4e réception à domicile à François Sarrat. Après Marmande, Bassin d'Arcachon, Tyros. Ce sont les voisins du RC Auch qui arrivent à 15h15 ce samedi pour le derby, le match de gala. Passons sans plus tarder au sommaire de cette émission avec en premier intervenant Benoît Dufaux, l'entraîneur des cadettes, accompagné de Pauline Ridel, une joueuse du rassemblement des féminines du Piémont. Nicolas Charton, le directeur de CCL qui sera le partenaire de ce match. Et enfin Frédéric Cazot, un nom qui vous parle très certainement. C'est un ancien joueur de cette équipe du RC Auch Gers et du CAL qui connaît parfaitement les deux camps et nous parlera de ce fameux derby. Démarrons cette émission en nous tournant vers la section féminine du club avec l'entraîneur Benoît Dufaux et sa joueuse Pauline Ridel. Démarrons cette émission en parlant du rassemblement des féminines du Piémont. Nous les avons mis en lumière l'année dernière sur ce plateau avec Laurent Cassegnot et je suis ravi d'accueillir l'autre entraîneur, Benoît Dufaux, accompagné d'une des joueuses de cette équipe, Pauline Ridel. Bonjour. Bonjour Ben. Bonjour. Alors commençons Benoît avec vous. Dites-nous de votre côté quels sont vos liens avec le club du CAL. Alors mes liens avec le CAL, c'est des liens qui sont en tant que joueur premièrement jusqu'en 2014, donc j'ai connu les années fédérales et Pro D2 en espoir. Ensuite, je suis parti du CAL pour aller rejoindre un club des Baronnies. Et à l'arrêt de ma carrière, je suis revenu au coin du terrain avec ma fille pour venir la voir et je me suis fait un peu recruter en tant qu'entraîneur. Entraîneur depuis, c'est la deuxième saison depuis l'année dernière ? Ça fait la deuxième année que je suis avec Laurent pour entraîner les filles, les cadettes du Piémont. Pauline, de ton côté, peux-tu nous raconter un peu comment tu es arrivée dans le monde de l'Ovalie et qu'est-ce qui t'a séduit dans ce sport ? J'avais une famille qui jouait au rugby, notamment mon frère qui a commencé au CAL dès la plus petite catégorie. Et après, il y a ma cousine qui m'a proposé de venir jouer avec elle en cadette. Et j'ai accroché dès le premier entraînement. Dès ton plus jeune âge, tu as baigné un peu dans le rugby. Tu allais voir toi-même ton frère jouer ? Tu allais au stade ? Oui, j'allais voir mon frère jouer et mes parents m'ont payé aussi pas mal de matchs du top 14 à aller voir. D'accord. Benoît, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le rassemblement des féminines du Piémont ? Alors le rassemblement des féminines du Piémont, c'est deux clubs, Castelnau-Magnoac, avec une équipe senior en Fédéral 1 et une équipe à 10 senior. Et Lannemezan avec l'équipe cadette. Donc ça relie les deux clubs ensemble sous le Piémont féminin. D'accord. Est-ce que c'est plus facile ? On en avait rigolé, on en avait souri avec Laurent l'année dernière. Est-ce que c'est plus facile de gérer des garçons ou des filles à l'entraînement et en match ? Alors, j'ai jamais entraîné des garçons. Ouais. Et les filles, c'est quelque chose quand même. Donc, ouais. C'est à découvrir. Il faut venir les voir. Dites-moi, Benoît, comment s'est passé ce début de saison jusqu'à présent et quels sont les objectifs fixés à vos filles ? Le début de saison, c'est une saison bien débutée avec une victoire sur le terrain de Lourdes. Et les objectifs, c'est une qualif sur la partie haute du tableau pour partir sur un championnat un peu plus élevé. Pauline, de ton côté, toi, en dehors de la pratique avec tes copines, des entraînements, des matchs, est-ce que toi, tu regardes le rugby à la télé ? Est-ce que tu suis les résultats un peu de l'équipe première du CAL et même des espoirs ? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une famille assez branchée rugby. Donc oui, je suis allé voir depuis mon plus jeune âge des matchs du top 14. Et oui, avec mon père, je suis pas mal la Coupe du Monde féminine. Et oui, actuellement, avec les Françaises qui sont actuellement en quart de finale en Nouvelle-Zélande. Tu joues quel poste, toi, Pauline ? Moi, seconde ligne.
D'accord. Et qu'est-ce que dans ce sport, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères? Est-ce que toi, c'est la défense, la touche? Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères et que peut-être tu vas aussi observer? Tu avais ton frère auparavant. Est-ce que, par exemple, les féminines de l'équipe de France ou les seniors du CAL, est-ce qu'il y a des choses que tu vas regarder un peu, comment ils font sur certaines phases de jeu? Comment tu vis la chose? Moi, c'est vrai que j'adore sauter en touche. Et Ouais. du coup, je regarde surtout comment ils font les touches, surtout au rugby féminin, parce que Bien sûr. c'est ce qui se rapproche le plus. Et après, oui, aussi la défense, les plaquages, comment ils font et tout. Comment ça se passe l'ambiance chez les féminines du Piémont? Moi, j'ai essayé pas mal de sports et franchement, le rugby, c'est là où je trouve qu'il y a la meilleure ambiance. Et même, je trouve qu'il y a une bonne cohésion de groupe, surtout cette année. Et franchement, il n'y a pas de différence entre les nouvelles et les anciennes. Il y a tout le monde qui est bien intégré. C'est important de le dire. Justement, dimanche, c'est le deuxième match de la saison. Après l'avoir emporté du côté de Lourdes, est-ce que pouvez-vous nous dire comment vous avez préparé ce prochain match? Ça sera ce dimanche à François Sarrat face à l'US Lectoure. On a discuté de l'ancien match qu'on a fait pour voir les failles, ce qu'il fallait revoir. Et notamment ce soir, je pense qu'on va travailler ces failles pour essayer de revenir plus forte dimanche. Alors terminons cette interview avec la rubrique Vous avez la parole et on a une question d'Estelle, une passionnée qui vous demande « Bonjour Pauline, je suis passionnée, entre parenthèses, devant ma télévision par le rugby, mais je n'ose pas franchir le cap de tenter l'aventure sur le terrain. Honnêtement, j'ai peur de me faire mal. Que pourriez-vous me dire pour me convaincre d'essayer? Bravo à toutes les féminines du Piémont. » Moi aussi, j'ai eu peur au début. Oui. Même ça a duré pendant un moment dans la saison, mais il faut prendre confiance. Et au contraire, c'est quand on prend confiance sur le terrain qu'on a moins de chances de se faire mal. Donc franchement, la peur, elle s'atténue au fur et à mesure et cette année, elle a disparu. Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans notre émission. On ne manquera pas de relayer tous vos résultats et de vous faire revenir sur ce plateau pour suivre votre évolution. On vous souhaite à tous les deux une très bonne saison. Merci Romain. Merci. Au niveau des jeunes, pas de match le week-end dernier. Par contre, ce week-end, coché pour samedi pour la grande journée de fête à François Sarrat. 2 matchs amicaux ce samedi 29 octobre. Ça se passera sur les 2 terrains du bas à François Sarrat à 11h du matin. Amicaux entre les cadets et juniors nationaux du Mont-Royal Pyrénéen Cercle Amical Lannemezanais face à nos voisins du RC Auch comme les grands. Donc n'hésitez pas à venir en profiter pour encourager nos jeunes joueurs et bien sûr pour rester pour toutes les festivités et le match de l'équipe Fagnon. Du côté des féminines que l'on a entendu il y a quelques instants, ce dimanche 30 octobre, elles joueront également à 14h au stade François Sarrat à domicile. Les cadettes du rassemblement féminine du Piémont affrontent l'US Lectoure. Un petit mot pour rappeler le résultat de notre équipe Espoir qui a joué le week-end dernier. C'était un match du côté de Florence et nos Espoirs se sont inclinés sur le score de 39-12. Bonus offensif pour les Gersois. Au niveau du classement de cette équipe Espoir, le classement est dominé par 3 équipes, Auch, Saint-Jean-de-Luz et Tyros. Florence, Anglet et Lannemezan ferme la marche. Ce week-end, pas de match pour les Espoirs. Ils reprendront en prochain match le 6 novembre du côté de Tyros, le champion de France en titre. Revenons quelques instants sur une très belle et bonne nouvelle pour nos jeunes du club. Ils sont 2 jeunes juniors nationaux à avoir joué le week-end dernier. Mais cette fois-ci, c'était avec le maillot de la sélection Occitanie. Ils étaient sélectionnés le week-end dernier du côté de Castanet à l'occasion, dans le cadre du tournoi de l'amicale des 6 nations U18. Une magnifique expérience pour Paul Antichamp et Mathieu Curie, 2 de nos joueurs ainsi que leurs partenaires qui terminent à l'issue de ce tournoi qualificatif premier ex-aequo au goal average et sont donc qualifiés pour les phases finales le week-end du 11 novembre en Ile-de-France. Alors, ils n'ont pas pu être sur ce plateau avec moi lors de cet enregistrement, mais ils nous ont promis de venir nous raconter leur expérience très prochainement. Ils nous ont donné un petit mot et sont en accord pour dire que ça a été une expérience rugbystique vraiment incroyable, une expérience humaine tout aussi incroyable et que le niveau de jeu était très haut, avec un encadrement de haute qualité et ils ont fait de superbes rencontres.
Ils sont maintenant, vous l'imaginez, bien sûr, impatients de continuer cette aventure avec cette sélection Occitanie le 11 novembre à Paris pour les finales. Partons à présent désormais discuter avec Nicolas Charton, le directeur de la société CCL, partenaire de ce match. À l'occasion de ce derby face au RC Auch, cette émission Jour de match CAL vous est présentée en partenariat avec la société CCL et j'accueille ici en plateau Nicolas Charton. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors en tant que partenaire de match, on pose généralement la même question et la première, depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan ? Alors moi je suis un enfant du pays, je suis d'Almezan, donc je connais ce club depuis que je suis tout petit, c'était le club phare du plateau. J'y ai joué en cadet et en junior. Je n'étais pas un grand joueur exceptionnel. Vous jouiez quel poste ? Alors j'ai fait troisième ligne. D'accord. Mais bon, c'était pas mon sport d'enfance, on va dire. C'était parce que j'avais des copains à l'époque en cadet et junior et il leur fallait de l'effectif. Il y avait eu Crabos et du Réchel et ils m'avaient fait venir au club. Donc j'ai joué 2 ans au plateau. C'est des bons souvenirs, j'imagine. Malgré le fait de ne pas avoir continué, vous en gardez des bons souvenirs. C'est des très bons souvenirs. Bien sûr. Alors ensuite, par la suite, vous avez endossé la casquette de chef d'entreprise. Pourquoi avoir choisi de soutenir le club Bigourdan en tant que partenaire avec votre société CCL ? Mais le CCL est une entreprise familiale qui est très ancrée sur les territoires où elle développe ses activités. Notamment, on est de Castres, donc tout le monde a vu qu'on sponsorisait le club de Castres. Et on a une attache à nos territoires à travers nos différentes agences où moi c'était un peu le rugby, donc on sponsorise le CAL, on sponsorise Pouillastruc aussi. On a des participations dans des petits clubs locaux où on les aide et ça fait partie de notre axe de communication. On ne va pas faire des grandes pubs, mais on essaye d'aider les petits clubs. Alors même si le logo et le nom CCL ici sur le territoire, tout le monde connaît, pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs votre entreprise et vos activités ? Alors on est une entreprise un peu atypique, on est des fournisseurs de matériaux, mais on a une particularité, c'est qu'on couvre la totalité du bâtiment. Donc on a une division industrie qui fait les aciers et la quincaillerie, une division gros œuvres qui vend tout ce qui est matériaux, couverture, menuiserie, carrelage, et une division second œuvre qui fait tout ce qui est électricité, chauffage, plomberie, énergie renouvelable, ce qui nous permet d'être présents sur une construction de A à Z. Alors pour reparler du sportif et du rugby, vous avez l'habitude généralement de venir sur le plateau voir le CAL et passer des bons moments. Alors tout à fait, je ne suis pas non plus un fervent supporter du CAL, mais quand je vais chez ma mère, j'ai l'habitude de faire un petit saut au stade, de discuter avec les copains du CAL. Bon, voilà. Et justement, ce samedi, vous êtes partenaire du match, partenaire de pas n'importe quel match, c'est du derby, du match de gala, l'un des matchs de l'année à François Sarrat. Qu'attendez-vous de ce derby ? Comme tous les derbys, il faut le gagner. Bien sûr. Donc j'attends une victoire du cercle amical almezanais ce week-end. Et qui dit victoire dit qu'il y aura certainement une belle troisième mi-temps comme on sait les faire à Lannemezan. Ah, sans doute, je l'espère. En tout cas, on se donne rendez-vous samedi pour le coup d'envoi. Allez, à samedi. Merci beaucoup Nicolas et à très bientôt et bonne continuation dans vos activités. Merci beaucoup, à bientôt. Rubrique animation, vous vous en doutez, elles sont nombreuses en ce jour de gala, en ce samedi réception du RC Auch, avec bien sûr le traditionnel repas d'avant-match à partir de 11h45 à la buvette du stade. Les réservations sont bien sûr comme d'habitude obligatoires sur les réseaux sociaux du club ou par mail à calannemezan.rugby@gmail.com. En levée de rideau à 13h30, venez encourager et voir le match de championnat territorial régional 2 qui opposera l'Union sportive Cap-Vernoise à l'Union sportive Montréal. Enfin, bien sûr, avant ce match, une bourriche sera mise en jeu à l'entrée du stade pour gagner plusieurs lots et notamment un maillot dédicacé par des anciens internationaux. Au stand, à la boutique du club, des nouveaux produits vous attendent. Venez voir ça. Enfin, l'après-match, on l'espère jovial et après une belle victoire de notre équipe première,
La troisième mi-temps sera fêtée en compagnie de DJ David de chez Chloé Productions à partir de 22h30. Une belle soirée en perspective. Sachez qu'un food truck sera présent également pour l'occasion pour vous restaurer. Terminons en beauté cet épisode en partant à la rencontre d'un personnage connu et reconnu des deux clubs, rouge et blanc. Je parle bien sûr de Frédéric Cazot. Pour parler de ce fameux derby, il fallait une personne qui connaît bien, même très bien les deux clubs, et je suis ravi d'accueillir en visioconférence Frédéric Cazot. Bonjour Frédéric. Bonjour, enchanté à tous. Alors, et à toi, Anthony. Nous avons tenu à vous avoir dans cette émission, car on peut sincèrement dire que vous êtes bien placé pour parler de ce derby, du moins de ces deux équipes. Vous connaissez en effet très bien le RC Auch et le CAL. Racontez-nous. Ben déjà à Auch, j'y suis né et j'ai fait toute mon école de rugby et mes débuts avec les adultes. Et ensuite, j'ai rejoint en 98 le CAL en tant que joueur. Je l'ai quitté 1 ou 2 années, puis je suis revenu en 2003. Et ensuite, j'ai continué au CAL en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve, de l'équipe espoir et de l'équipe 1. Voilà. Alors, vous qui avez évolué dans les deux clubs, dans les deux départements, quels sont selon vous les points communs et les différences entre l'équipe bigourdane et l'équipe gersoise? Alors, il y a vraiment un point commun, c'est tout ce qui est lié à l'amour du club, à l'amour du maillot et aux valeurs qui sont liées au rugby, c'est-à-dire le combat. Ça, on ne pourra pas leur enlever à ces deux clubs. Ils sont nourris tous les deux à la même essence. Et ensuite, la petite différence, c'est vrai que si ça doit en être une, c'est que Auch a joué, a fait des beaux jours à un moment donné de la Pro D2 et même du Top 14 puisqu'ils sont montés une année en Top 14. Et c'est vraiment la seule différence où Auch a côtoyé le haut niveau. Alors ce samedi à François Sarrat, c'est le derby. Est-ce que vous, d'un côté ou de l'autre, vous avez déjà joué ce derby Auch-Lannemezan ou Lannemezan-Auch? Alors contre Lannemezan, même jeune, non. Ou alors je m'en souviens pas. Peut-être quand j'étais Benjamin ou Poussin ou minime, ouais. Mais je m'en souviens pas. C'est surtout les derbys avec Tarbes que je me souviens, parce qu'il y avait une grosse rivalité entre Auch et Tarbes. Mais après, avec Lannemezan, on a joué quand même quelques derbys, notamment contre nos amis Bagnéret. Donc, les derbys, c'est toujours quelque chose de super intéressant à vivre, à jouer, parce qu'il y a toujours une ambiance différente, un public prêt à vous soutenir, quelle que soit l'équipe qu'on a en face. Donc ça, c'est pas mal ça. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec le proverbe que l'on entend toujours, qui est un peu cliché, mais qui dit qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Vous êtes d'accord? Oui, surtout à l'extérieur, ça se gagne. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça se gagne. Ouais. Bon, après, c'est deux clubs. Pour en revenir à ces deux clubs, ils portent quand même les mêmes couleurs. Oui. Encore une fois. Ça va, c'est jamais simple un derby, c'est jamais très simple à aborder. Est-ce que vous avez dans vos années un souvenir marquant, que ça soit d'un côté du CAL et du RC Auch, qui vous a marqué plus particulièrement? Non, moi ce que je retiens pas forcément les derbys, les matchs, je retiens surtout les joueurs avec qui j'ai joué. Donc, j'ai beaucoup d'amis sur Auch, j'ai beaucoup d'amis encore sur Lannemezan et c'est ce qu'on retient le plus finalement, plus que les matchs quelque part. Encore plus de mon côté. Et oui, encore plus les aventures humaines que les résultats sportifs au final, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que vous avez suivi de votre côté un peu de près ou de loin les résultats de ces deux équipes, ce début de saison? Alors, j'ai toujours suivi les résultats de Lannemezan parce que c'est mon dernier club que j'ai quitté, oui. Puisque j'ai fini ma carrière au CAL.
et ils m'ont toujours fait une place à part, puisqu'après j'ai pu continuer avec ce club en tant qu'entraîneur. Donc j'ai toujours plus suivi les résultats du CAL, je dois l'avouer, que ceux du RCA. Mais bon, je regarde toujours un petit peu du coin de l'œil les résultats sur le middle. Et donc voilà. Mais à la Meusin encore, bon, il y a le Chêne qui est présent encore. Il y a d'autres éducateurs comme Jean Baillès avec qui j'ai joué. Et donc j'aime bien regarder ce qu'ils ont fait, et j'ai toujours le sourire quand ils ont gagné. Et justement, pour ce match de samedi, comment imaginez-vous un peu ce match? Alors, je donnerai pas de pronostic. Attendez, il y a une dernière question, on va y revenir juste après. Ah, d'accord, pardon. Comment vous le voyez? Tendu. Oui. Tendu. Ouais, ça va pas être simple, hein. Ni pour Roche, ni pour le CAL, franchement. Voilà. Très bien. Écoutez, merci, mais j'ai une dernière question. C'est dans la rubrique Vous avez la parole, vous, amis supporters, quel que soit votre camp. Et là, j'ai une question d'un anonyme qui aime bien les deux camps et qui vous demande: êtes-vous, Frédéric, capable de donner un pronostic dans cette émission, s'il vous plaît? Alors, je ne me mouillerai pas, promis, désolé. Mais allez, j'espère quand même que la Meusin gagne. Voilà. Bon, eh bien écoutez, vous êtes un peu mouillé, on le voit. En tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir été dans notre émission. On vous souhaite une bonne continuation et encore merci de nous suivre de près ou même de loin. À bientôt Frédéric. À bientôt, et encore merci de m'avoir invité, et c'est génial, continuer comme ça. Merci, salut. Revenons quelques instants sur les résultats de la journée précédente, cette 6e journée de ce beau championnat de National 2. Alors, que s'est-il passé sur les autres terrains? Auch s'est imposé à domicile sur le score de 27-9 face à l'Union Sportive Marmandaise. Anglet s'est incliné face à notre équipe de Lannemezan, victoire 11-19. Le Bassin d'Arcachon s'est incliné une nouvelle fois à domicile. Cette fois-ci, c'était face aux Basques de Saint-Jean-de-Luz, victoire sur le score de 22-17 pour les Basques. Le Bassin d'Arcachon obtient tout de même un point de bonus défensif. Périgueux a battu Floirac 37-22. Niort a disposé de Florence 20-6. Et enfin, Tyros s'est incliné de 6 petits points, 20-26. Bonus défensif pour les Landais. Sans transition, passons aux statistiques de notre équipe première. Lors de ces 2 dernières journées, de nouveaux points ont été inscrits et finalement, le meilleur réalisateur de cette équipe du CAL reste toujours Romain Serré-Périguin, l'ouvreur, avec 43 points, mais revient de près l'ouvreur centre Arnaud Espilondo qui a inscrit 32 points, notamment de nombreux points lors des 2 dernières journées face à Tyros et face à Anglet. Au niveau des marqueurs d'essais, c'est désormais David Boncarrère qui domine le classement avec 3 essais, suivi de l'ouvreur sud-africain Hendry, Christian Rust et Danny Cazorla avec 2 essais. Au niveau du classement, le trio de tête est composé de Niort, Périgueux et Auch avec respectivement 21, 19 et 18 points. Puis suivent de tout près notre équipe avec 17 points. Limoges et Anglet complètent la marche avec 15 et 14 points. En bas de classement, Floirac et le Bassin d'Arcachon sont respectivement derniers et avant-derniers avec 8 et 6 points. Déjà la fin de cette première émission consacrée au début face au RC Auch. Vous le savez, c'est un match capital pour notre équipe et vous serez nombreux au stade. Je vous le rappelle, cette émission vous est présentée en partenariat avec la société CCL. Demain, même lieu, même heure, nous parlerons et nous vous présenterons 2 nouvelles têtes à François Sarrat. Le 2e ligne hollandais Dennis Van Dishken et le 3e ligne Léo Noël, 2 recrues bigourdans de cette intersaison. Frédéric Pujol, l'entraîneur des 3 quarts du côté adverse, nous parlera de son sentiment côté gersois. Et enfin, Romain Lafitte, que l'on ne présente plus à Lannemezan, le 3 quarts centre du CAL, nous confiera ses impressions et l'atmosphère qui règne dans les coulisses du stade François Sarrat. Nous parlerons aussi également
de cette équipe du RC Roche. Nous décrypterons tous les éléments à savoir pour bien préparer la rencontre et nous aurons également un petit mot sur l'infirmerie. Rendez-vous demain, 19h, même lieu, même heure. Bonne soirée et à demain.